L'énergétique, on en parle beaucoup, mais la comprend-on vraiment ? Entre croyances, idées reçues et véritables pratiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Énergétique est un espace pour explorer, comprendre et questionner. Ici, on démystifie l'énergétique, on apporte des clés de compréhension et on met en lumière des pratiques, des approches et des praticiens. Tout ceci sans dogme, sans promesses magiques, avec curiosité, ouverture et discernement. Alors, bienvenue dans Énergétique. Bonjour et bienvenue dans Énergétique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Capaille. C'est ça. Qui est Expert Feng Shui. Elle va nous délivrer quelques secrets. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment tout ceci est arrivé chez elle et répondre à nos questions sans doute aussi. Avec plaisir. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, dis-nous tout. Alors, moi je suis donc Expert Feng Shui basée sur Biscarrosse. Ça fait maintenant 2 ans que je fais ça. Je me suis formée et en même temps de ma formation, j'ai lancé l'entreprise. Donc j'ai également une boutique en ligne où je vends du coup les remèdes. Donc j'ai un peu les deux facettes finalement. Je vais chez les gens, chez les professionnels et les particuliers, et j'ai aussi la boutique qui me permet du coup de proposer les accessoires, les remèdes, les encens si besoin. Enfin voilà. D'accord. C'est chouette. Ouais. Et comment tout ceci est arrivé ? Alors, très bêtement, je n'étais pas du tout pour vocation de faire ça. À la base, j'ai fait une formation pour faire de la vente. D'accord. J'ai fait 8-9 ans de prêt-à-porter, donc rien à voir. Et puis finalement, j'ai fait un burn-out après ma grande. J'étais plus alignée en fait avec la pression. Enfin moi j'adore parler avec les gens, j'adore les clients, j'adore discuter. Ça se voit. Voilà, j'aime trop ça. Enfin vraiment, c'est pas tant. J'adorais ce que je faisais. Vraiment, je n'ai aucune. Voilà, j'adorais ce que je faisais. J'adore encore les fringues. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que cette pression constante du chiffre, voilà, c'était plus trop aligné avec ce que j'étais. Donc non, je me sentais plus à l'aise, donc j'ai fait un burn-out et donc je suis restée à la maison et puis finalement je suis tombée enceinte de mes garçons, des jumeaux. À la base je voulais faire une reconversion en tant que toiletteuse canine, puis je me suis dit avec les jumeaux ça va être compliqué. Donc finalement j'ai un peu laissé tomber et puis je me suis quand même lancée à mon compte. C'est mon chéri qui m'a lancée à mon compte, qui m'a dit écoute, tu veux rester à la maison parce que moi je voulais garder les enfants quand même, un maximum de temps, au moins 1 an et demi, voilà, histoire qu'après ils aillent chez nous, mais les garder un petit peu le temps qu'ils grandissent. Je voulais pas les laisser. Bien sûr. Voilà. Qu'ils soient sécures. Voilà, qu'ils soient sécures, qu'on puisse en profiter. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même important. On fait pas des enfants pour faire des enfants. D'accord. Voilà. Pour les laisser à tout le monde directement. C'est ça. Une fois sortis. Voilà, c'est pour ça. Donc du coup, je voulais rester à la maison, mais je suis quand même quelqu'un d'active. Je ne supporte pas de ne rien faire. Un petit peu hyperactive dans les gènes, dans l'âme. Et donc du coup, il m'a lancé à mon compte à faire, en fait, j'étais représentante pour une marque de compléments alimentaires. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, donc travail sur les réseaux sociaux. Ce qui finalement m'a amené, et me sert encore aujourd'hui, parce que j'utilise beaucoup Instagram pour notamment ma communication, etc. En fait, de fil en aiguille, tout se suit. Finalement, toutes mes expériences me servent aujourd'hui, c'est ça qui est assez intéressant. Et je suis tombée sur le Feng Shui très bêtement. Alors depuis toujours, depuis que je suis petite, je ressens en fait les énergies des maisons. Je ne savais pas l'expliquer, ayant une famille très cartésienne. C'est compliqué de dire je me sens pas bien dans cette pièce-là, ou je me sens pas bien dans tel lieu, ou je me sens pas bien, je me sens oppressée, je me sens pas. C'est difficile quand tu es enfant de l'expliquer, de comprendre pourquoi. Donc j'ai un peu mis ça de côté, j'ai dit bon on verra plus tard. Enfin voilà, je me disais c'est peut-être moi qui psychote et c'est pas. Comme beaucoup, mais. Peut-être c'est moi, je sais pas trop. Bon. Et donc finalement, je vais bêtement me promener avec mon chéri dans un magasin de bien-être. Et je tombe en fait sur un éventail Feng Shui. Et là, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Je prends l'éventail en main, donc je connaissais déjà le Feng Shui parce que j'avais déjà lu plusieurs livres. Je m'étais intéressée.
parce qu'on avait de gros soucis financiers, et voilà, on avait notre maison, on avait de gros soucis financiers, et je cherchais un petit peu à comprendre. Je me suis dit, il doit bien exister quelque part quelque chose qui fait qu'on va pouvoir arranger les choses. Donc j'avais lu plusieurs livres, j'avais testé des choses sans grand succès, mais après je comprends pourquoi, mais c'est pas grave, on teste, on essaye, c'est déjà pas mal. Et donc je suis tombée sur cet éventail, je l'ai pris en main, et là une émotion incroyable me gagne. Je sens, je sais pas, je me sens tout émotionnée en fait d'avoir cet éventail en main. Je me dis ok, je pense qu'il y a un message là qu'on essaye de me faire passer, je pense que là il y a quelque chose qu'on essaye de me dire, que finalement j'ai peut-être quelque chose à faire avec le Feng Shui, pas de la manière un petit peu comme je le fais là en posant quelques petites choses à droite à gauche, mais finalement peut-être essayer de vraiment comprendre, et peut-être que j'ai quelque chose vraiment à comprendre avec ça. Donc je repars avec cet éventail sous le bras et je me dis bon, on va essayer de comprendre. Et donc là mon chéri me dit mais s'il faut, cette dame fait peut-être des formations, parce que c'était Vanessa Boren qui du coup fait ça depuis 25 ans, qui est actuellement maintenant formatrice aussi. Et du coup, il me dit, mais cette dame peut-être fait maintenant les formations. Et donc on regarde. Où est-ce qu'on la trouve? À Plassac. À Plassac. À Plassac, au-dessus de Bordeaux. Et donc elle fait des formations. Donc ça fait plus de 25 ans maintenant qu'elle fait ça. Elle était à Paris, puis là maintenant elle est redescendue avec son mari à Plassac. Ils ont un gîte, donc ils font maison d'hôte, etc. Et donc du coup, oui, en regardant sur internet, je vois qu'elle fait effectivement des formations. Et donc c'est plus d'1 an de formation, parce que c'est quand même un enseignement assez conséquent. Il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses, voilà, mais elle fait ça avec passion et c'est très très intéressant. Et donc je la contacte et je décide de faire déjà le premier essai, voir un petit peu si ça peut me convenir, si voilà, de la rencontrer, de voir avec elle, etc. Et dès le premier rendez-vous, en fait, dès que je la vois, ça me confirme que c'est ok, ça va être avec elle, et elle va m'apprendre tout ce qu'elle sait, et ça va être très riche d'enseignements et très très chouette. Donc voilà, donc je me suis lancée comme ça, très bêtement, et en fait en faisant la formation, c'est là que je me rends compte que effectivement tout ce que je ressentais, il y a une explication. Bien sûr. Donc c'est hyper chouette. Vraiment, ça a été très... je la remercie encore aujourd'hui parce que je me dis, cet enseignement qu'elle m'a donné, mais en fait, je l'ai pour toute ma vie. Bien sûr. Que j'en fasse mon métier, et certes, j'en fais mon métier aujourd'hui, mais que j'en fasse mon métier ou pas, c'est un enseignement qui est très riche et qui du coup va me servir pour toute ma vie. Et qui te permet aujourd'hui de venir... oui, en parler. Démystifier tout ça. C'est ça. Dépoussiérer un petit peu le Feng Shui, clarifier tout ça. Voilà, ça peut paraître un peu complexe, mais finalement, quand on comprend, on s'éclate. C'est très très chouette. En tout cas, tu as l'air heureuse. Oui. Bon, alors explique-nous, oui. Alors dis-nous, en quoi ça consiste le Feng Shui, d'où ça vient? Ok. Le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois. Donc ça fait des millénaires que ça existe. C'est vraiment de chez eux, c'est vraiment Chine, Japon, c'est vraiment de chez eux. C'est quelque chose qui se transmettait de père en fils. Donc de père en fils parce qu'ils sont très, à l'époque, ils sont très, c'est surtout les garçons, les hommes de la famille qui gèrent ça. Et donc on peut aller voir en fait à Hong Kong, qui est du coup la capitale, et qui est totalement feng shuisé, c'est-à-dire en Chine. Voilà, c'est totalement feng shuisé. En fait, tout est fait en feng shui. Tout. Donc c'est assez incroyable à voir parce que c'est tout est vraiment optimisé, quoi. Du coup, tu as voyagé en Hong Kong? Non, j'ai malheureusement pas voyagé, mais j'ai vu des photos, enfin voilà. Mais c'est vraiment hyper chouette de voir ça et de voir que tout est fait pour nous s'harmoniser et aider les personnes en fait. Et donc le Feng Shui, tout simplement, c'est donc l'énergie des lieux. C'est comment harmoniser le Qi. Donc le Qi, c'est l'énergie vitale. Le Feng Shui, ça veut dire tout simplement vent et eau. Et le Qi, c'est ça, c'est exactement ça. On peut vraiment le visualiser comme étant une vague, la houle, ou le vent. Tout simplement, quand on ouvre une fenêtre, on sent la brise. Et c'est exactement ça le Feng Shui. Donc en fait, on vient harmoniser, faire en sorte que le Qi circule de manière optimisée dans toute la maison, dans tous les lieux. Et que notre Qi, ou que le Qi de la maison? Le Qi de la maison. D'accord. Voilà.
Et du coup, par ce biais-là, comme la maison, c'est un lieu où on habite, on dort, on vit, on partage des moments heureux, et ben la maison, en fait, vient nous soutenir. C'est un peu le reflet de notre âme, finalement, parce qu'on y met ce qu'on aime. Bien sûr. On y met notre décoration, on fait vivre nos enfants, ils y mettent aussi, eux, ce qu'ils aiment, forcément, leur déco, leurs dessins, leurs jouets. Et donc, forcément, eh bien, par ce biais-là, on va venir en fait harmoniser tout ça, faire en sorte que la maison en fait nous soutienne et nous permette de se sentir bien, qu'on se sente bien chez soi. Ok. C'est intéressant. Mais en fait, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est de la déco, si je puis dire. Si je résume vraiment grossièrement, c'est de la déco et savoir placer des meubles. D'accord. Et comment est-ce que la déco peut optimiser justement cette circulation du chi, finalement? Et bien, suivant comment on place les objets, comment on place en fait la décoration, le bureau, ça peut être le canapé, le lit, etc. Eh bien, on va venir optimiser, donc faire une circulation qui soit douce. D'accord. En fait, en Feng Shui, on prend le plan de la maison, le plan de la bâtisse, on le divise en 9 parties. Ce qu'on appelle un bagua. En Feng Shui, ça s'appelle un bagua. Donc on divise en 9 parties. Chaque partie de la maison correspond à un secteur. Moi, j'utilise, donc il y a 3 écoles en Feng Shui. L'école de la boussole, l'école des bonnets noirs et l'école de la forme. D'accord. Moi, j'utilise les 3. Mais c'est vrai que pour poser le bagua, je fais surtout en fonction de la boussole. Donc les points cardinaux. Très bien. Chaque secteur, en fait, correspond à un secteur de notre vie. Par exemple, le nord, ce sera associé à notre carrière, à notre mission personnelle. Le sud, ça va être la reconnaissance, la vie sociale. L'est, ce sera la santé. L'ouest, ce sera les projets, la créativité, le coin des enfants aussi. Et donc, en fait, chaque secteur, on va venir l'optimiser en fonction des éléments. Donc, on a 5 éléments en Feng Shui. L'eau, le feu, la terre, le métal et eau, feu, terre, métal, bois. D'accord. Et donc, en fait, chaque secteur a 2 éléments associés. Ok. Au nord, on a l'eau et le métal. Donc, ça va être en fonction des objets. On va privilégier notamment une fontaine, par exemple, au nord, pour venir activer en fait le secteur carrière. Ça peut être aussi des objets métalliques. Par exemple, si on a une cuisine dans ce secteur-là, qui tombe dans ce secteur-là, eh bien, on va pouvoir mettre des cuillères en métal, etc. Une horloge aussi. Alors, l'horloge, toujours, il faut qu'elle fonctionne. En Feng Shui, il ne faut surtout pas que le temps s'arrête. Il faut vraiment que tout objet que l'on place fonctionne, ne soit pas cassé, ou si c'est cassé, il faut que ce soit réparé. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment le principe, les petits préceptes vraiment incommensurables du Feng Shui. Si on a une horloge, il faut absolument qu'elle fonctionne. Si on a des objets cassés, il faut absolument les réparer. Voilà, ça c'est vraiment les petits irréprochables du Feng Shui. D'accord. Et donc en fait, on va, par la décoration, la couleur aussi, venir harmoniser chaque secteur de la maison. Du coup, quel bénéfice est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Énormément. Énormément, parce qu'en fait, on se rend compte, on a une lecture qui est complètement différenciante de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, la maison, on la prend vraiment comme un outil. On se dit, on a besoin de dormir, on pose le lit, on dort. On va venir la personnaliser forcément avec notre décoration. Et là, en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir une lecture complètement différenciante de notre maison. Et on va se rendre compte que finalement, si je pose tel objet à tel endroit, ça va venir activer tel secteur. Si par exemple, admettons, moi j'ai une cliente qui cherchait l'amour. Et elle me dit, voilà, je cherche l'amour. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant le bagua de son appartement, je me rends compte que son secteur amour, donc il y a le bagua général, puis ensuite on vient rajouter une deuxième strate. Donc ça c'est un peu plus complexe, mais on vient placer une deuxième strate en fonction du chiffre QA. Le chiffre QA, c'est par rapport à notre date de naissance. D'accord.
Ça donne en fait ça donne un chiffre qui est totalement personnel et ça nous donne en fait nos éléments et secteurs et directions favorables sur notre maison. Donc ça c'est vraiment la deuxième strate. Et en fait je me rends compte que son secteur amour tombe dans sa chambre mais sa porte est tout le temps fermée. Et elle me dit je cherche l'amour. Et je lui dis très bien, mais du coup si la porte est fermée, comment voulez-vous que l'opportunité se présente finalement? En fait vous fermez inconsciemment la porte à toute opportunité. C'est venir prendre conscience que tout ce que l'on va faire, fermer une porte, mettre un objet à tel endroit ou accumuler un petit peu, quelquefois on a tous un petit coin à bazar, c'est normal, c'est humain, mais finalement en fait ça vient un petit peu freiner, impacter le chi. Et donc finalement ça vient impacter le secteur où ça se situe et ça vient impacter la circulation, ça vient impacter certains secteurs. Est-ce que tu considères que du coup ça envoie des messages énergétiques pour avoir un aspect un petit peu scientifique, tu vois? Ouais. Finalement, le fait de fermer cette porte envoie un message énergétique, inconscient. Qui véhicule l'idée que cette personne finalement ne souhaite pas tomber amoureuse ou rencontrer l'amour. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, le Feng Shui, ça va être quand on place des remèdes, ce que j'appelle des remèdes, ça va être de la décoration. En fonction des secteurs, on place des remèdes. Et en fait, ça vient travailler sur le subconscient. C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'on a placé tel objet-là, mais on ne va pas y penser forcément. On va se dire, ça fait partie de la décoration. Mais finalement, il a un impact quand même sur nous, puisque ça vient travailler sur le subconscient. Et donc, de fait de voir ce message, cet objet à tel endroit, vient travailler sur le subconscient. Et la même chose avec cette porte qui est fermée finalement. Elle dit qu'elle cherche l'amour, mais finalement, elle n'est peut-être pas ouverte encore aujourd'hui. C'est ok, après, c'est pas du tout un jugement quand je lui ai dit, mais je lui ai simplement fait remarquer en lui disant, vous cherchez l'amour, mais votre porte est fermée. Donc finalement, en fait, vous ne laissez pas l'opportunité. Donc je lui ai suggéré de l'ouvrir de temps en temps. Je lui dis, voilà, si vraiment vous souhaitez que votre porte de chambre soit fermée, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis, de temps en temps, laissez-la un petit peu ouverte. Ça te donne en fait pas mal d'informations sur les gens aussi. Complètement. C'est très très drôle. Généralement, donc, je pose beaucoup de questions quand je fais mes préparations de consultation. J'envoie un questionnaire avec plein de questions parce que j'ai besoin de comprendre l'historique des personnes, l'historique de la maison aussi, et savoir concrètement comment je peux les aider, parce que c'est ça aussi. Et donc généralement, ils me posent leurs problématiques et leurs envies. Et quand je regarde les problématiques, quand je pose le bagua sur la maison, je retrouve exactement, et à chaque fois, je retrouve exactement pourquoi, j'arrive à comprendre pourquoi. En voyant les pièces, en voyant dans quelle zone ça se situe, j'arrive à comprendre en fait ce qui se passe. Et pourquoi le chi est bloqué. Et pourquoi le chi du coup est bloqué à certains endroits, pourquoi ils ont telle et telle problématique dans leur vie, pourquoi, je sais pas moi, admettons, ils ont des problèmes de santé, pourquoi ils ont des problèmes de santé, pourquoi dans leur carrière ils se sentent un peu bloqués. Et finalement, en fait, en posant le bagua sur la maison, j'arrive à comprendre. Et donc on arrive après à dénouer, et ils ont vraiment une lecture qui est différenciante de ce qu'ils ont l'habitude finalement. Parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir la maison comme ça. Et est-ce que parfois ils sont un petit peu interloqués par tout ça? Oui. Ils trouvent ça un peu bizarre? Oui, complètement. Alors oui, ils sont là, mais au début ils sont un peu interloqués en mode ah d'accord, ok, mais je pensais vraiment pas que c'était aussi impactant finalement, que ce soit par la déco, ou alors quand je vais proposer des remèdes, notamment ça va être pour les WC et salles de bain. On dit que les pièces d'eau en Feng Shui sont des pièces où en fait le chi va s'écouler trop rapidement dans les canalisations, que ce soit dans les lavabos, les douches. En fait, donc on clôture énergétiquement ces pièces-là, on les ferme pour pas qu'elles viennent impacter en fait le secteur dans lequel elles sont. Et donc on les clôture, et donc pour recréer le manque, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un secteur manquant, parce que ça va venir quand même impacter d'une certaine manière, on place un miroir, que ce soit au-dessus de la porte ou sur la porte. Là, ça dépend vraiment de la configuration. Et donc, de la salle de bain ? De la salle de bain, à l'extérieur, en fait, au-dessus de la porte ou sur la porte. Et là, généralement, les gens me disent, mais ça va pas faire bizarre ?
Ça fait un peu bizarre, non? Et donc je leur dis, oui, effectivement, ça peut paraître un peu anormal, mais en Feng Shui, on travaille vraiment comme ça avec l'énergétique. Et c'est des choses que l'on voit finalement en Chine et au Japon. Et du coup, c'est vraiment des choses, on n'a pas l'habitude, nous, en Occident, Bien mais sûr. finalement, ça vient recréer le manque, en fait. Oui, et puis ce sont des pratiques ancestrales, comme tu le disais au départ. Complètement. C'est qu'on ne se rend pas compte, mais beaucoup l'utilisent. À Bali, ils utilisent aussi leur Feng Shui à eux. Beaucoup l'utilisent et finalement, c'est des pays où ils se sentent tellement bien. C'est vrai que, j'ai pas eu l'occasion de voyager, mais j'entends beaucoup parler de Bali, où les gens se sentent bien, les gens se sentent sereins. Et c'est vrai que on le ressent aussi. Et on se dit, mais nous aussi, on aimerait bien ça, finalement. Sûr. On voudrait ça aussi chez nous. Du coup, tes clients, quels sont les retours que tu peux avoir de tout ça quand tu travailles chez eux? Alors, ils se sentent généralement très apaisés. Ça peut bouleverser aussi. Ça, c'est des choses que je vois aussi assez régulièrement. C'est que ça peut bouleverser. Ça reste quand même un travail un petit peu... c'est comme un peu un développement personnel par le biais de la maison. Donc ça chamboule un petit peu parce que, mine de rien, la maison, comme je le disais, c'est le reflet de notre âme. Donc je viens un petit peu Bousculer. Donner un petit coup de boost. Généralement, je ne fais pas tout le travail, mais je bouge certaines choses. Quand je donne en fait tout mon compte rendu, j'explique tout, les couleurs, etc. Et ensuite, les personnes font leur travail à leur rythme. Je ne suis pas là pour vite. Oui, pour tout changer, pour révolutionner du voilà. jour au lendemain, ouais. Je donne un petit coup de pouce, je lance la première vitesse et ensuite je leur laisse faire le chemin parce que c'est aussi, leur maison et c'est aussi à eux de comprendre. Est-ce qu'il y a un temps imparti pour réaliser les choses quand tu commences à bouger Généralement, quand on commence à bouger, quand on a déjà fait le choix de faire une analyse Feng Shui et quand on commence à comprendre que finalement ça vient impacter certaines choses, généralement on a envie de tout faire assez vite. On a envie de vraiment d'optimiser un maximum assez vite. Après, il n'y a pas de temps imparti. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que les personnes n'attendent pas trop longtemps. Généralement, elles sont plutôt excitées de se dire « Ah, en fait, je vais pouvoir vraiment m'amuser » parce que finalement, c'est leur choix aussi. C'est leur goût. Moi, je viens juste leur donner la directive, finalement. Vous souhaitiez telle couleur, plutôt placez-la sur tel mur, par exemple. Vous souhaitiez telle décoration, et telle décoration peut très bien aller dans ce secteur-là. Et donc, ça leur donne aussi des perspectives de décoration et de choses à réaliser. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être confronté à des gens qui sont un peu sceptiques? Complètement. Mais c'est normal en même temps, j'ai envie de dire, si tout le monde serait ouvert et dirait « Ah c'est super, faisons tous du Feng Shui ». Non, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques et qui se disent « Ouais, bon ». Mais généralement, quand ça peut arriver que le couple, la dame est super ouverte et le monsieur est un peu plus fermé en mode un peu cartésien, qu'est-ce qu'elle fait, c'est bizarre. Mais finalement, sans le dire, ils vont le ressentir. Parce que le Feng Shui, ça se ressent aussi avant tout. Des fois, de déplacer un meuble, même de 5 cm, ça change totalement l'énergie de la pièce. Donc finalement, tu dirais que tout ce qui touche à l'énergétique et au Feng Shui, c'est quand même relativement palpable. Ah oui, ouais, complètement. Là, c'est vraiment visuel, en fait. C'est vraiment visuel, on parle vraiment de décoration, on parle vraiment d'objets, de couleurs. Et donc finalement, c'est vraiment visuel. Donc même si on est cartésien et qu'on n'a pas forcément envie d'y croire et qu'on se dit oui, bon, voilà, finalement on va se dire c'est vrai que je me sens bien finalement c'est vrai que je le sentais pas comme ça mais j'ai envie de m'installer qu'avant j'avais peut-être pas forcément envie. Ouais, donc la sensation est relativement rapide quoi. Ouais, tout à fait c'est assez impressionnant même encore chez moi ça m'arrive encore de bouger les meubles et je me dis ok là c'est bon je ressens que l'énergie est différente. C'est fou de se dire, j'ai juste déplacé de 5 cm, mais j'avais besoin de, juste un petit... Aujourd'hui, on parle de Feng Shui, mais du coup, tu réharmonises les lieux. Oui. Tu pressens depuis que tu es toute petite l'énergie des lieux. Ça signifie que tu pressens aussi lorsque
lorsqu'on parle d'énergie autre que l'énergie de la maison? L'énergie de personne? Ouais. Oui. D'accord. Oui. Et donc, il t'arrive parfois, lors de tes réharmonisations feng shui des maisons, etc., en fonction de ce que te demandent tes clients, éventuellement de réharmoniser le lieu aussi parce que tu y trouves parfois des entités ou des gens qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je ressens pas les entités, mais je peux ressentir effectivement qu'une énergie est lourde. Alors, j'ai pas encore ouvert le canal pour voir les entités, mais c'est vrai que je peux ressentir qu'un lieu ou une pièce est un peu chargée. Généralement, quand c'est le cas, je me munis de ma planche de radiesthésie et mon pendule, et je calcule en fait le taux vibratoire de la pièce ou de la maison. Et quand je ressens que vraiment on est assez bas, qu'il faudrait être un certain seuil à atteindre de taux vibratoire pour être bien. Quand je vois que c'est assez bas, c'est vrai que je propose assez naturellement la purification des maisons. Je fais aussi la purification des maisons par la méthode balinese, c'est-à-dire avec un autel, des fleurs, le sel, l'encens, plusieurs passages dans la maison et les cloches aussi à la fin pour réélever le taux vibratoire. Vraiment, voilà, c'est quelque chose que je propose aussi pour justement que la maison, elle vient puiser un peu notre énergie. Quand elle est un peu basse en taux vibratoire, elle puise en fait notre énergie. Et donc on se sent fatigué, on a moins d'énergie, on se sent vraiment un peu comme, le terme est peut-être un petit peu fort, mais un peu vampirisé. Oui, c'est énergivore. C'est énergivore, on se sent vraiment un petit peu comme vraiment fatigué. Et quand la maison finalement, on rehausse son taux vibratoire, on lui montre qu'on lui veut du bien et que finalement elle est là justement pour nous porter et pour nous élever, et quand le feng shui est favorable aussi, on voit tout de suite que la maison elle nous remercie. Et moi c'est vrai que je le ressens assez rapidement quand une maison est bien harmonisée, tout de suite on se sent bien, tout de suite on sent que ah oui, ok, là je suis bien. Et la maison justement après on se sent moins fatigué, on se sent plus en forme, on a plus d'énergie, tout de suite. Tout de suite, c'est incroyable. C'est incroyable. Rien qu'en un regard, il y a beaucoup de choses qui se passent très très vite. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ok, d'accord. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup c'est très complet aussi pour tes clients. Complètement, oui. Et ça peut-être en revanche Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des clients chez qui justement tu te rends compte qu'il y a un problème vibratoire et que du coup tu oses pas parce que tu vois que peut-être qu'ils sont très très cartésiens, que déjà la partie feng shui a eu du mal à passer? Ça t'arrive ou pas? Ça peut m'arriver effectivement, après je le propose, je n'impose jamais. Je propose toujours. J'explique. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir le fait de faire tout le travail feng shui et de conserver ces énergies stagnantes, c'est sûr, c'est compliqué. Du coup, ça risque de mettre à mal ton travail finalement. Alors, le feng shui en lui-même, quand on fait le feng shui, déjà on vient harmoniser la maison. Donc déjà la maison, elle nous remercie déjà qu'on ait compris finalement ce qu'elle avait besoin. Effectivement, si on reste sur des énergies qui sont lourdes, on n'aura effectivement pas la meilleure optimisation. Le travail va être fait, mais c'est vrai que ça mettra peut-être plus de temps à se mettre en application. C'est vrai que le feng shui, ça peut être rapide, ça peut prendre du temps pour certaines personnes. Ça, c'est vraiment aléatoire. Mais c'est vrai que si on reste sur des énergies assez basses, malheureusement, effectivement, ça peut mettre plus de temps à se mettre en application. D'accord. C'est intéressant. Et concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en application dans une maison ? Rapidement, là, si je devais donner un conseil rapide pour les personnes qui nous écoutent, regardez votre entrée. Ça, c'est vraiment le principal. Regardez vraiment l'entrée. En fait, l'entrée, c'est la bouche du chi. C'est-à-dire que c'est par là que va rentrer en fait le chi et va circuler dans la maison. Donc si l'entrée, elle est encombrée, si c'est un lieu de passage où on n'a pas forcément envie de rester, on est là, on pose des choses sur le manteau et on s'en va, forcément, on la néglige. Et donc forcément, la qualité du chi ensuite dans la maison sera un petit peu dégradée. Tandis que si on a une entrée où on se sent bien, on a envie de poser ses affaires, tout est bien rangé, ordonné, on a des plantes, on a de la lumière,
et bien tout de suite, on nourrit le chi de quelque chose de positif. Je suis en train de me refaire mon entrée. Ah bah oui. Mais ouais, c'est important. Très D'accord. très important. Donc, vraiment, c'est l'entrée, la bouche du chi, c'est vraiment la principale chose qu'il faut regarder. pour votre gouverne, je viens de faire un plan absolument ignoble de ma maison pour qu'Elodie puisse nous dire à peu près. Donc je vous referai le plan, hein, je vais le faire sur Canva pour que vous allez le voir. Pour voir ce qu'il faudrait faire à la maison pour améliorer le chi. Voilà. Donc du coup, en regardant donc ton plan, les chi rentreraient donc par ici, donc la porte d'entrée qui est ici. Le chi donc rentre ici et donc vient circuler dans la maison. Donc ici, hop, il viendrait donc ta chambre elle est ici. Là. Alors je rentre comme ceci. Je circule comme ceci. En fait, il faut savoir que le chi fait comme une forme de 8, c'est un peu comme l'infini finalement. Okay. En fait, il vient et il tourne comme ceci. Donc quand on veut regarder un peu comment circule le chi et comment placer les meubles, c'est là que c'est intéressant de voir un peu comment je me déplace instinctivement dans ma maison, quel endroit je vais facilement finalement vers quel parcours. Voilà, quel parcours et où se pose mon regard finalement, où est-ce que j'ai envie naturellement d'aller. Donc si on a envie de faire le test chez soi, ça peut être intéressant de partir de la porte d'entrée et de suivre naturellement le mouvement de son corps et de voir un petit peu comment je circule, est-ce que je me sens bloquée à un moment donné, est-ce que j'ai un passage un peu étroit finalement. Donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment je circulerai naturellement. Là j'irai comme ceci et ensuite bien sûr la chambre. Alors, ici on a donc l'entrée. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que déjà on n'a pas les WC qui sont apparents de la porte d'entrée. Donc ça déjà c'est un bon point. Parce que généralement on peut avoir des fois les WC, en fait la porte d'entrée et les WC. Ça déjà c'est pas génial. Parce que du coup on a le chi qui fait plus et s'en va dans les WC et c'est un peu dommage. Donc là déjà, en fait voilà, là il faut vraiment faire un parcours comme ceci pour vraiment aller dans les WC. Donc déjà c'est une bonne chose. Ensuite donc, tu as donc les escaliers ici. Donc les escaliers, du coup Laura m'expliquait que c'était donc des escaliers sans contre-marche. C'est vraiment des escaliers pas pleins finalement. Et donc c'est vrai qu'en Feng Shui, on préfère des escaliers avec des contre-marches. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le chi sinon en fait va avoir du mal en fait à monter et venir dynamiser en fait l'étage. Parce que finalement, il peut s'évader par les petits les espacements en fait entre les marches. Et donc aussi, on peut le voir, c'est visuel, c'est-à-dire que la marche fait donc un petit angle comme ceci, ça fait un petit angle. Et donc ces petits angles-là font comme ce qu'on appelle en Feng Shui un charchi. C'est un chi néfaste, c'est un angle saillant en fait. Et donc ça fait comme des fléchettes empoisonnées finalement. Quand on a vraiment un angle en fait de meuble, c'est la même chose. En fait, ça fait un charchi et donc ça fait un angle saillant. Et donc quand on suit en fait l'angle, on voit exactement où est-ce qu'il pointe. D'accord. Donc si ça pointe sur un corps, là où on peut se placer, s'asseoir, etc., ça peut venir nous impacter aussi. Donc ça c'est aussi des choses qu'on... Donc là en fait, t'es mal positionné. Donc là en fait, oui ça va, ça tape dans mon dos, donc ça va quand même. D'accord. Ça va, ça tape, je pense, ouais bon, quand même. À l'arrière du siège. Ok. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses à savoir et voilà, c'est des petites choses à savoir. C'est des choses qu'on analyse en Feng Shui. Ça peut être aussi sur l'extérieur, comment sont placés les bâtiments. Voilà, on essaie d'analyser un petit peu comment est placée l'autre maison à côté. Est-ce qu'elle pointe, du coup, est-ce que l'angle de la maison pointe sur ma maison? Est-ce que ça me fait un charchi? Voilà, c'est plein de petits... C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est une fine observation de l'espace, en fait, finalement. C'est vraiment avoir l'œil partout pour voir qu'est-ce qui pourrait impacter finalement notre maison, notre environnement, finalement. Et ensuite, donc là, on a donc la chambre, et donc avec une salle de bain, donc une chambre parentale.
Donc c'est ce que j'expliquais aussi à Laura en off, c'est que du coup, idéalement, alors je sais que beaucoup font des chambres parentales maintenant, idéalement la salle de bain, on ne voudrait pas en fait qu'il y ait une porte qui donne directement sur la chambre. C'est un peu néfaste en feng shui. Ce qu'il faudrait, c'est fermer donc la porte et faire comme un petit sas. C'est-à-dire que je ferme ici, je crée un mini couloir, vraiment pas grand-chose, l'espace d'une porte, pour venir en fait, si c'est faisable, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, pour venir en fait créer comme un petit sas. Pour pas qu'en fait, de ma porte de salle de bain, j'ai accès directement à la chambre. Comme ça, je clôture ma salle de bain et hop, j'ai ensuite accès à ma chambre. C'est vraiment des petites choses à savoir, c'est des petits remèdes qu'on regarde aussi voilà, quand c'est faisable. Quand c'est bien de le faire en construction, parce qu'en construction, au moins, on a libre choix parce que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà, une fois que la maison est construite, c'est sûr que quand il n'y a pas possibilité de travaux, il y a toujours des remèdes. Mais quand il y a possibilité de travaux, on essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Et la chambre à l'ouest, là, ça va? Parce qu'en feng shui, on ne dit pas qu'il faut toujours dormir la tête au nord. Alors effectivement, je sais qu'on dit souvent il faut dormir la tête au nord, ça c'est vraiment des choses qu'on entend, on dort mieux la tête au nord. Moi j'ai envie de dire, calculez votre chiffre QA et vous serez surpris. Parce que finalement, en fonction de notre chiffre QA, ça nous donne donc les directions, les secteurs et les directions favorables. Et donc ça va nous donner 4 directions où finalement on peut placer notre lit pour avoir justement un meilleur sommeil. D'accord. Et pour moi, en l'occurrence, donc tu es du groupe de l'Ouest, tu es QA8, du groupe de l'Ouest, donc tes éléments, donc c'est terre et feu. Et donc ça, ce sont les couleurs qui te nourrissent. Donc les couleurs feu, rouge, orange, jaune, fuchsia et rose, et les couleurs terre. Les couleurs terre, donc ils sont marron, beige, je l'avais juste avant, beige, taupe, marron, ocre, chocolat et ciel. Donc ça, c'est les couleurs qui te nourrissent en feng shui. Et du coup, donc tes directions favorables sont sud-ouest, nord-ouest, ouest et nord-est. D'accord. Le sud-ouest correspond à ta réussite professionnelle, le nord-ouest à la santé, ton secteur santé, amour et relations à l'ouest, donc ta chambre est placée à l'ouest, voilà, et harmonie générale au nord-est. Ok. Donc ta chambre est bien placée pour toi. Ok. Comme vous l'aurez remarqué, nous avons eu un petit incident technique, donc vous n'avez pas la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, avec Elodie on s'entend très bien, cet échange a été très instructif, j'espère que pour vous aussi. On va sans doute se revoir pour continuer notre discussion et puis peut-être aller un petit peu plus loin dans le feng shui. Voilà, ce sera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, de liker, de vous abonner. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser des questions à Elodie si vous en avez le besoin. Je vous mets tous les liens pour la contacter dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt sur Énergétique. Bye bye.